Bonjour, ici LT Survival. J'ai fait un nouvel achat chez Ganzo, un couteau utilitaire, celui-là plus pour la voiture de mon épouse. On a un débouche-bouteille, ouvre-canne, on a un lanyard cutter, un coupe-ceinture de sécurité. Encore là, on a une lame en 440C, Stonewash, le fini. Le matériel de la poignée est encore en G10 avec des liners en stainless steel, en fait, qui sont Stonewash pareil comme la lame. Par contre, étant donné qu'il y a des outils, la poignée est un petit peu plus épaisse là, que ce qu'on avait dans l'autre. Ils disent G10, mais le feeling que j'ai, c'est plus nylon ou plastique, malgré que c'est difficile à dire. Donc, du G10, un pocket clip. Puis le pocket clip se termine avec une vis qui nous permet de faire un glass breaker. C'est pas une vis une pointe très imposante. Et malheureusement, j'ai pas de vitre à briser, donc je pourrais pas tester le glass breaker, là, mais ça nous donne un point d'impact assez centré pour pouvoir fracasser une vitre d'auto. Hier, j'ai fait quelques tests de coupe avec les deux outils que j'ai filmés à l'aide de mon fils de 15 ans qui a tenu la caméra en main, ce qui fait que ça se peut que ce soit un petit peu shaky là, au niveau de l'image. Je n'ai pas vu les images encore. Donc, on va couper ici, on va aller à ces images-là, puis ensuite, on vous revient pour les commentaires sur le couteau. Dans cet essai-là, on va essayer l'ouvre-canne du Ganzo 735, du G735, sur une canne de spaghetti. Donc, regardez ça, ça peut être drôle. Là, tu focuses à... Je suis déjà à la canne. T'es déjà à la canne? Ok. Try forward. Essayons-le par en avant. Non, c'est par en... OK. Non, no grip. Comme vous le voyez, c'est un ouvre-boîte qui fonctionne quand vous reculez et sens anti-horaire. Donc, un petit peu plus difficile à utiliser. Peut-être que ça serait mieux pour un gaucher que pour un droitier. On dirait. Presque. Pas nécessairement. Tu as une bonne gauche à la base. Ouais. Maintenant, on va essayer l'autre outil, le coupeur de strap. Fait que j'ai une ancienne laisse ici qui va servir de strap. Voir si l'outil est capable. Il irait mieux si j'utilisais en travers du tissu peut-être. Voyons. Ah oui. Comme vous avez pu voir, le cutter, il faut vraiment passer sous la strap qu'on a pincée, là, puis le tirer vers nous, perpendiculaire à la strap, puis ça coupe quand même assez bien, quand même assez efficacement. Donc, ça marche. Le glass breaker, ben, je ne l'essayerai pas parce que j'ai rien à casser encore, à moins que je trouve de quoi bientôt là-dessus. Donc, voici pour ces essais-là. Comme vous avez pu voir, hier, mon test de coupe pour la lanière, une laisse pour les chiens, que j'ai semblé un petit peu difficile, ce qui fait que ce matin, je vais le refaire un peu, de manière à ce qu'on puisse bien voir. C'est sûr qu'avec un couteau, avoir un coupe lanière, on peut faire ça. Par contre, pour sa sécurité, ok, on réussit quand même à couper une laisse qui est quand même un matériel très épais. Là. Et puis, si on n'arrive pas avec la coupe lanière, ben, le couteau lui-même peut le faire. Celui-ci est arrivé un peu moins coupant que les autres couteaux que j'ai eu de Ganzo. Okay.
mais quand même, je présume qu'en le passant sur une strop, là, sur un affinage là, sur la lame, là, je suis sûr qu'on pourrait obtenir le même tranchant que les autres, malgré tout. Donc, le G735 de Ganzo. Un autre bon couteau, si vous avez besoin d'un couteau plus utilitaire, peut-être pour la voiture, les choses comme ça. Celui-ci est dessiné principalement pour cette fonction-là. Moi, c'est ce qui va servir dans la voiture de mon épouse, qui est jaune et noir, comme le couteau. C'est pour ça qu'on a commandé couleur jaune pimpant comme ça. Donc, un couteau utilitaire là, qui va rester dans la voiture, le stainless steel à ce moment-là, c'est pratique. Beaucoup moins de chances d'avoir de la rouille. Je voudrais, avant de partir, avant de vous laisser sur cette revue, vous faire un petit shout-out, petit appel à tous pour parler de Boreal Bushcraft. Je viens de recevoir le sticker qu'il faisait tirer, Boreal Bushcraft Canada. Donc, si vous voulez aller voir ce site-là, ils font aussi les anoraks de laine traditionnels. Donc, Mountain Anorak, Mountain Boreal Anorak, je crois. J'ai leur carte d'affaires ici. Donc, ouais, Boreal Mountain Anorak. Si vous voulez aller les voir. OK, vous pouvez vous procurer aussi. On a le groupe sur Facebook et sur YouTube, Boreal Bushcraft Canada. Pour ceux qui aiment faire du bushcraft, là, du bois là, ici au Canada. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez et on se revoit dans un prochain vidéo.